Hello hello, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation des kits mensuels de ce mois de décembre 2022. Donc je commence par le kit bois avec la jolie porte, on va dire composée déjà, qui fait bien penser à Noël. Le mot décembre bien sûr que vous retrouvez à chaque fois le nom du mois. Vous avez également cette jolie découpe de bois de cerf fleuri. Le mot en famille avec des petits bonnets de lutin sur certaines lettres. Une superbe et très fine branche de gui pour tous vos baisers amoureux. Un je vous aime. Dans les mots fins comme ça, on en a plusieurs et là j'en ai fait des exclusifs pour les kits. Je sais qu'ils vous ont beaucoup plu ces petits mots. On a aussi cette jolie découpe d'ampoule, enfin de sapin dans une ampoule. Et enfin, l'incontournable gingerbread. Donc ça c'est pour le kit bois. Donc comme vous savez à chaque fois dans la présentation, après je vous fais une petite réalisation en direct. Je vais pas utiliser le kit bois, je vais utiliser un tampon du kit tampon de ce mois cette fois-ci. Je vous montre tout de suite le kit tampon du mois qui est composé d'une phrase « Cher Père Noël, j'ai été sage » et là il faut cocher soit toute l'année, la plupart du temps, aujourd'hui, de temps en temps, ou la dernière case, laisse tomber, je vais m'acheter mes cadeaux moi-même. Je vais m'acheter moi-même mes cadeaux, pardon. Vous avez cette petite frise de linge de lutin avec le lutin qui fait encore des bêtises. Comme vous savez, moi, le lutin, il est actuellement à l'atelier et c'est une catastrophe. Il fait vraiment beaucoup de bêtises. Là, encore un lutin farceur qui fait cuire des chamallows sur une petite bougie. Un lutin farceur accroché avec son sucre d'orge, pardon. C'est ce tampon que je vais utiliser là pour illustrer le kit. Et enfin, les petits bonnets de Père Noël. Super simple pour faire une petite carte de vœux rapide, par exemple, c'est le top du top. Donc, je vous les montre. Moi, je les ai déjà montés sur mousse. Donc voilà. Le petit lutin là, du coup, il est encore un peu sale parce qu'il est encore un peu ancré. Et tous les autres petits tampons. Donc, on va passer tout de suite à la réalisation et je vous montre vite fait, juste avant ce qu'on va faire. C'est tout simplement, je vous avais montré, vous avez déjà pas mal de vidéos pour faire ces petites pages. Et en fait, là, je vais faire la couverture de mon Daily December. Voici, voilà. Couverture de Daily December qui est en fait comme un ancien, alors tout en relief, un magasin, comme un ancien magasin, vous savez, avec la lumière qui s'allume dans la grande window grâce au petit bouton ici. Vous pouvez hop, éteindre et allumer la jolie enseigne. Donc tout ça c'est également disponible en boutique. Et on retrouve notre petit lutin qui est ici. Donc voilà, si vous voulez réaliser une couverture, donc moi ça sera ma couverture de Daily December, mais vous pouvez faire bien sûr sur tous les thèmes cette couverture. Là moi je suis fan de Noël donc ça tombait super bien. Et ben restez dans la suite de cette vidéo, on va faire tout ça. Ciao ciao. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par faire la window. Donc, pour faire cette jolie fenêtre en forme un peu de bol, je vais d'abord commencer par vraiment mettre la couleur sur tous mes éléments. Alors, je préfère mettre la couleur avant. On pourrait très bien le faire après. Mais si vous le faites après et que le rhodoïde est mis, vous risquez de galérer un peu à ne pas salir le rhodoïde, de ne pas mettre d'encre sur le rhodoïde et tout ça. Donc moi je préfère le faire vraiment comme ça avant et surtout n'oubliez pas de faire les tranches. C'est-à-dire les côtés parce qu'ils vont être visibles vu qu'on est sur du 3D. Donc je fais devant, derrière, je fais vraiment partout et je fais ça au feutre à alcool de chez Action. Donc là j'utilise un marron qui me plaisait bien, voilà.
Et ensuite, je viens un peu unir le tout et donner cet effet vieilli grâce à des Distress Ink. Donc j'utilise la couleur d'abord Walnut Stain. Donc je crois que c'est noix, teinture noix, et la couleur Black Suit de chez Tim Holtz. Donc j'utilise une petite mousse et vous voyez, je viens faire des effets sur tous les contours, principalement de mes fenêtres, les contours du support. Et pour le noir, en revanche, je le mets vraiment par parcimonie, on va dire, par endroit, pour faire comme si le bois par endroit avait un peu, je sais pas brûlé, mais était plus vieilli que la normale, peut-être parce qu'il avait reçu de l'eau, ou je sais pas. J'essaye vraiment de faire quelque chose qui se rapproche le plus du naturel. Une fois que ma couleur est mise partout, je vais utiliser un film transparent qui est tout simplement les transparents qu'on utilise normalement pour les rétroprojecteurs. Donc ça se trouve dans n'importe quel supermarché, c'est du rhodoïde en fait. Et je vais venir le couper au format de mes fenêtres. Donc du coup sur la grande fenêtre bol on a 5 fenêtres, donc il me faut 5 morceaux de rhodoïde identiques, et moi je décide de pas spécialement mesurer, je prends ma fenêtre, je l'utilise comme gabarit et j'utilise mon cutter autour pour faire le marquage. Comme mon cutter ne coupe plus très bien, je fais juste le marquage et ensuite je vais venir couper tout simplement au ciseau mes 5 morceaux. Voilà, vous me connaissez, je suis une scrapeuse un peu bourrine, les mesures et tout ça, ça me saoule un peu, j'aime bien faire comme ça au feeling. Ensuite, il va falloir que je colle mes différents éléments. Donc le premier élément à coller, ça va être le support de fenêtre. Donc dans le kit de la window que je mettrai en description, vous avez 2 encadrements de fenêtres plus la fenêtre avec les petits carrés. Là où vous avez sur les côtés ce qui est le plus épais, c'est la partie arrière en fait. C'est là où va venir poser la fenêtre pleine de petits carrés. Donc c'est ça qu'on va coller en premier avec le rhodoïde. De toute façon, votre fenêtre, elle rentre dans l'autre encadrement, que dans cet encadrement-là, elle ne rentre pas. En fait, elle va venir poser là-dessus, en fait, sur ce petit support, pour pas que ça s'enfonce lors du montage. Donc là, j'ai collé mon rhodoïde. Je vais venir coller la deuxième partie de la fenêtre. Et là, je vous conseille de ne pas faire comme moi, parce qu'en collant, vous pouvez légèrement bouger un peu le carton bois. Et du coup, je vais devoir recouper ma fenêtre pour que ça passe bien. Donc le mieux, c'est que vous mettez directement votre fenêtre dans ce petit élément dans lequel ça passe. Et vous venez coller en même temps, plus vous avez moins de découpe comme ça de double face à faire. Vous venez coller en même temps les deux en fait. La fenêtre pleine de carrés plus son encadrement que je suis en train de faire là. En même temps sur le rhodoïde et sur son support, plutôt que de le faire en 2 parties. Donc là c'est ce que vous allez voir. Donc là en fait j'aurais dû mettre les deux en même temps collés. Et vous voyez, il y a un petit rebord blanc qu'on voit. Et donc c'est là, à ce moment-là, en fait, en collant, j'ai dû légèrement bouger un tout petit peu, hein, c'est pas grand-chose, mon carton bois, mais c'est tellement bien collé avec le double face que j'arrive pas à le bouger. Donc je vais devoir recouper un petit peu ma fenêtre pour que ça passe. Alors que si j'avais mis la fenêtre dans son encadrement directement et le double face, j'aurais pas eu ce souci. Donc on fait ça pour les 5 fenêtres. Alors après, je vous rassure, pour les 4 autres fenêtres, j'ai fait la technique dont je vous parle actuellement. Je n'ai pas réitéré ma bêtise. Et voilà une fenêtre. Donc avec le rhodoïde, l'effet est super, on s'y croirait. Donc ça, c'est le top. Plus que 5 à faire. N'hésitez pas à recouper un petit peu sur les côtés s'il y a du rhodoïde qui dépasse. Et ensuite, on va prendre nos supports. Donc, dans le kit, vous avez 2 grands, 2 moyens, 2 petits supports.
Et il suffit de les coller ensemble au niveau de la ligne droite. Donc tous doivent reposer sur la ligne bien droite, comme vous voyez là. C'est pour ça que j'ai pas colorisé absolument partout, parce que je savais qu'il y avait une partie qui revenait, qui venait se coller, coller au-dessus en fait. Donc on n'allait pas avoir le feutre. Et donc voilà. Et du coup, vous devez avoir un effet un petit peu d'escalier sur 3 épaisseurs. Et vous faites ça pour les deux. Je colle à la tacky glue, c'est très très bien, ça colle très bien. Vous pouvez aussi faire au double face là, parce que moi mon double face est assez fin, donc je préférais tout faire à la tacky glue. Là vous avez bien les 3 épaisseurs. On va du coup pouvoir mettre en place notre window enfin. Et donc sur la deuxième partie, donc sur la deuxième épaisseur, vous allez voir tout s'emboîte parfaitement. Et vous avez pile poil la taille pour que les fenêtres se mettent à la perfection à cet endroit-là. Donc là, c'est le moment un peu minutieux parce que la tacky glue ne va pas prendre tout de suite. Je ne voulais pas utiliser le pistolet à colle à cet endroit-là parce que j'avais trop peur de faire des marques pas très jolies sur mon rhodoïde qui se serait vu vraiment derrière. Donc je le fais à la tacky glue. On s'arme de patience, on pose bien les fenêtres. Vous avez un tout petit écart sur l'arrière, les dernières fenêtres là près de la grande ligne droite. Elles vont légèrement dépasser du support, c'est tout à fait normal. Ça vous permet en fait de travailler, si vous voulez mettre une lumière comme je vais faire en fait, d'avoir ce petit écart. Donc moi j'avais dû, même vous allez le voir après, faire une encoche. Mais voilà, si vous avez vraiment une lumière très fine, ça vous permet de l'utiliser. Donc là, on voit bien que je mets la colle vraiment au niveau de la deuxième épaisseur. Et il me faut les supports des deux côtés. Donc sur le coup, je me dis, je vais essayer de le retourner, mais en fait, c'est pas la peine avec le poids, la gravité, ça va pas. Donc je passe dans le sens inverse. Et donc là, c'est très très difficile à vous montrer ça en vidéo parce que je peux pas dire de trop le pencher, etc. Mais en gros, je viens bien emboîter comme en bas. Et en fait, le fait de le mettre le haut et le bas, ça va se mettre un petit peu comme par magie à bien tenir. Donc là, vous vous armez de patience, vous tenez bien, vous faites attention, vous le mettez sur le côté, vous mettez bien vos fenêtres. Et votre window est déjà prête, visible, magnifique. Vous n'avez plus qu'à la décorer. Moi j'adore, je trouve ça me fait penser aux téléfilms qu'on voit où ils vont dans des anciennes boutiques de jouets, où vous avez des windows qui ressortent comme ça, c'est trop trop magnifique, c'est plein de charme, j'adore ça. Donc une petite photo, vous voyez en détail, ça rend vraiment super. Ensuite, je vais utiliser le dies du calendrier de l'Avent de cette année, du numéro 1, qui est un feuillage un peu hybride, avec un petit bout de fil de fer assez fin, la couleur on s'en fout un peu, parce que je veux créer une petite guirlande en hauteur à l'intérieur de mon bol, sur lequel s'accrochera également mon fameux petit tampon du kit de ce mois du petit lutin farceur. Du coup, je vais voir quelle distance j'ai besoin pour faire le tour de mon bol. Je découpe mon dies en plein de petites parties parce que je veux vraiment que ça fasse comme une guirlande, donc utiliser des petits éléments. Et là, ben, ça va être le vrai moment de petite galère, hein, parce que forcément, coller tous ces petits éléments sur le petit fil de fer à la tacky glue, que ça bouge et tout ça, j'ai dû utiliser la pince à épiler et tout, mais le résultat final est top, donc je ne regrette pas d'avoir bien galéré à faire cette petite guirlande adorable. Et donc en fait à chaque fois j'utilise, donc j'ai découpé dans du marron, dans du vert et dans du doré, et en gros je fais des petits éléments par 3 avec à chaque fois une couleur marron, une couleur dorée, une couleur verte, et au milieu je vais venir mettre mon petit lutin, mais j'attends le dernier moment en fait parce que je veux vraiment bien le positionner pour qu'il soit visible et qu'il n'y ait pas par exemple le croisement des carreaux de fenêtre sur son visage. Je veux qu'il soit bien visible et je vais le coller même à la fin pour que vraiment il bouge pas à un endroit et qu'il soit totalement mis en valeur.
Regardez-moi cette jolie guirlande, bien galère à faire, mais bon, le rendu est top, il n'y a pas à dire. Du coup, là, grâce à mon fil de fer, je vais venir former un petit peu la chose pour que ce soit vraiment une guirlande, vous voyez, qui se mette en haut de mon bol, qu'on voit pas du tout le fil de fer du coup de l'extérieur. Et ça, ensuite, je vais venir le coller au-dessus grâce à mon pistolet à colle. Mais d'abord, il faut que je vienne placer mon petit lutin, comme je vous disais correctement. Donc là, je mets de la tacky glue pour pouvoir le bouger encore un petit moment vu le temps de séchage. J'essaye de bien faire la chose pour que ce soit bien, bien réaliste, on va dire, comme s'il était vraiment accroché à cette guirlande en hauteur. Et donc, je m'arme de patience, clairement, pour essayer de faire tenir les choses correctement et bien tout agencer. Et une fois que je suis satisfaite, je passe au pistolet à colle pour fixer le tout vraiment correctement. Donc là, je vous laisse en vidéo parce que je peux pas trop vous expliquer. C'est à vous de cafouiller, de bouger votre fil de fer, etc. jusqu'à ce que vous ayez vraiment l'emplacement voulu et fixer le tout vraiment définitivement ensuite. Et du coup, je vais continuer la déco en rajoutant un sapin. Je suis juste obligée. Donc ça, c'est un sapin que j'ai trouvé. Je crois que ça a posé sur les tables. J'ai trouvé ça super une misère. Et du coup, pour que ce soit la bonne taille, en fait, je coupe le bout pour avoir vraiment uniquement la pointe du sapin. Comme ça fera une taille de sapin correcte dans ma window par rapport à mon petit lutin farceur. Et ça passera aussi dedans, sinon ça passait pas. Après, vous pouvez très bien faire un sapin en papier. Je vais aussi faire l'incontournable peau de bête que l'on met à côté du sapin ou de la cheminée. La faute de cheminée, ce sera à côté du sapin. Et donc, je découpe ça dans une chute de peau, je sais pas trop ce que c'est exactement. J'ai ça dans mes lots de tissus que j'avais achetés. Et il y a un endroit où il n'y a pas trop de poils dessus, donc je découpe à cet endroit-là. Et je trouve que l'effet est plutôt sympa. Je dessine en fait un effet peau, comme on peut voir, j'ai regardé sur un peu Google, les peaux de bêtes qui mettent à terre, la forme que ça a en fait. Ça a la forme un peu vers la tête et vers les pattes, quoi. Donc je le dessine, je découpe autour. Et je viens coller ma petite peau de bête au sol pour rajouter encore ces petits détails que j'adore en fait moi et je trouve que ça fait la différence. Ici je mesure l'arrière pour faire mon fond qui va être fait dans du papier de vieux livre.
Donc je fais deux fonds, enfin je fais un seul fond là à la vidéo, mais en fait il m'en faudra deux pour cacher le système de lumière. Donc vous pouvez déjà préparer deux morceaux de la même taille de papier de livre, ou d'ailleurs d'autres choses, hein, si vous voulez mettre une tapisserie ou que sais-je encore, un effet bois, ça peut être très joli aussi. Donc je prends vraiment la taille de l'arrière de ma window, donc de mémoire ça faisait 9,5 sur 8,7, mais bon, selon comment vous l'avez collé, ça se peut qu'il y ait un petit écart un peu différent, donc je vous conseille de refaire au cas où, de remesurer pour avoir vraiment la bonne taille. Et donc là j'en fais qu'un, mais comme je vous dis, faites-en deux directement. Et je vais utiliser les mêmes Distress Ink sur les côtés pour vieillir le papier, donc à la fois la Walnut Stain et la Black Soot. Et voilà à peu près ce que ça donne terminé, sans la lumière. Je n'avais pas encore collé mon papier bien sûr derrière, ça sera utilisé après. Donc maintenant je vais pouvoir m'attaquer à la couverture, et donc pour ça je regarde à peu près où je vais mettre ma window. Je vous ai mis les mesures de ma couverture à l'image, donc 14 x 21 et 4,5 x 21 pour la tranche. Et je colle toute la couverture au craft gommé que j'humidifie. Et j'utilise ma petite barrette en T de 4 mm pour faire l'écartement, un écartement à peu près correct. Sachant que moi à l'intérieur ce sera une reliure classeur. C'est ce que j'ai trouvé le plus simple pour moi réaliser mon DD. Sachant que les photos que je vais mettre, ça va être principalement des photos que j'ai faites avec mon lutin farceur et ses bêtises, et aussi quelques photos qu'on aura de Noël, etc. quoi, des marchés de Noël et tout. Mais je sais que je n'aurai pas 25 photos, une photo par jour, intéressante, parce que ma vie n'est pas forcément intéressante tous les jours, à poster. Donc c'est pour ça que je veux utiliser les 25 photos du lutin farceur, et de temps en temps ajouter en plus des photos, comme je vous dis, peut-être à l'inauguration du marché de Noël de ma ville, ou des illuminations, ou des petites gourmandises de Noël qu'on aura mangé, enfin voilà. Je veux pas me forcer à faire une photo par jour si j'en trouve pas l'intérêt. Donc je pense utiliser également des photos de type Polaroid en fait, avec ma mini Instax, du coup mon imprimante mini Instax en impression, parce que je vais à mon avis imprimer des photos de mon téléphone portable, parce que c'est les seules photos qu'on prend à peu près tout le temps quoi. Donc mis à part les photos du lutin que j'ai faites à l'appareil photo, je pense que ce sera des photos Instax du téléphone, et peut-être que même le lutin je mettrai en Instax. J'avoue que je suis pas encore bloquée là-dessus, j'ai passé tellement de temps sur cette couverture, mais je suis tellement contente du résultat que ce n'est pas grave. Et donc du coup ici, une fois que mon craft gommé est mis, je trace la forme de ma window pour ne pas mettre de briques à cet endroit là, parce que je vais faire un effet mur de briques, donc vraiment pour faire comme si c'était la devanture d'un magasin. Donc des petites briques irrégulières, difformes, qui sont également dispo en boutique, le lien sera dans la description. Et on va créer tout notre mur. Donc forcément on va pas se rajouter du boulot si c'est déjà assez fastidieux comme ça, et donc on ne va pas en mettre là où il y aura la window, sachant que ça ne se verra pas. Donc je fais dépasser certaines briques du côté droit du coup de ma couverture, et j'en découpe certaines, donc comme vous voyez, au cutter, pour vraiment créer l'effet. Surtout faites attention de ne pas mettre de briques dans le pli de votre mini-album, donc coupez bien aux endroits du pli. Et donc là, après, je vous laisse faire vous-même votre petit travail de maçonnerie et de créer votre joli mur de briques.
une fois que tout est fait, on en est là. Je n'en mets pas derrière. Vous pouvez continuer derrière si vous le voulez. Moi, je n'en mets pas. Et donc, maintenant, je vais mettre de la modeling paste pour faire les joints, bien sûr. Sinon, mes briques n'auront pas d'allure. Il me faut absolument des joints de briques. Donc, en bonne maçonne que je suis, je viens bien recouvrir avec de la modeling paste partout où j'ai mes briquettes. Je racle un peu, je viens surtout enlever la modeling paste au niveau de là où il y aura la window pour pas avoir un effet que ce soit bancal en fait, que ma window soit bancale derrière si jamais j'ai un peu de modeling paste. Et je vais venir en rajouter, donc d'abord je fais bien mes joints. Ensuite, je vais venir rajouter aussi de la modeling paste un peu au-dessus pour créer un effet vieilli de briques grâce à un morceau de papier chiffonné que je vais venir tapoter également dessus. Vous allez voir ça juste après. Et je vais remarquer certains joints grâce à un plioir où je vais creuser un petit peu plus pour donner des effets de profondeur différentes en fait. Donc là, vous voyez, je prends le papier, un papier assez dur, chiffonné, et je viens faire mes fameux effets pour faire vraiment comme les briques usées par le temps. Et puis même dans tous les cas, une brique, c'est pas forcément régulier, surtout sur les bâtiments anciens. Et donc ensuite, je vais venir avec mon plioir recréer surtout la pliure, hein, ne laissez pas dans le pli, ne laissez pas de modeling paste. Et vous voyez, je viens redéfinir comme ça certains joints. Ensuite, ça, je le laisse sécher une nuit entière à côté de mon poêle parce qu'il y a quand même beaucoup d'épaisseur au niveau de la modeling paste. Donc pour que ça sèche correctement, j'attends une nuit entière et je n'utilise pas le heat gun parce que j'ai peur, je l'ai utilisé un tout petit peu et ça a vite fait gondoler mon carton bois en dessous en fait, ma couverture. Donc je laisse sécher à l'air libre et je patiente, même si j'ai envie de continuer, et j'attends. Et voilà, on est le lendemain matin, c'est sec, je suis pressée de continuer. Et donc j'utilise de la peinture à effet rouille. Donc je vous mettrai la référence en description aussi. Donc c'est une peinture, d'abord vous avez une peinture un peu dans le ton gris noir. Elle est très texturée, il y a comme des petites billes dedans. Elle sèche très bien. En plus, on peut manipuler cette peinture une fois sèche sur un mini album. Ça va pas partir de vos mains, ça va pas partir avec vos mains et tout, ça tient vraiment bien. Elle est vraiment top. Donc la première étape, c'est de mettre ce fameux noir. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'utiliser la couleur un peu plus rouge rouille. Et en troisième étape, je rajoute à nouveau un peu de noir pour créer les effets. Donc là, je vous laisse en image. Je pense que c'est beaucoup plus parlant. Donc voilà, mon mur de briques est sec, c'est le top, l'effet est super. J'utilise mon premier du coup bout de papier effet vieux livre
et je le colle sur l'arrière de ma couverture grâce à du double face. J'évite d'utiliser autre chose que du double face sur du vieux livre parce que c'est vrai que c'est du papier assez compliqué. C'est ça ou de la colle vinylique en général, mais rien d'autre. Sinon, on a vite l'encre du papier qui bave en fait, je sais pas trop dire. Alors que quand on utilise de l'aquarelle dessus, ça bouge pas. Je ne comprends pas pourquoi, mais voilà, il réagit un peu mal au col, je suppose, selon ce qu'il y a dedans. Donc je préfère utiliser du double face. Donc là, ça me donne déjà une petite idée de ma couverture avec la window, j'adore. Même si à ce moment-là, je ne sais pas encore exactement comment je vais mettre mes lumières parce que je ne les ai pas encore reçues. Je continue et j'utilise le kit enseigne. Donc là, moi dessus, c'est écrit Store of Xmas Memories, donc magasin de souvenirs de Noël. Sachant que cette enseigne, je l'ai mis sur le site en personnalisation. Donc c'est-à-dire que vous pouvez choisir le nom de votre magasin ou même mettre totalement autre chose, hein, je sais pas, Julien et Mélodie, année 2023, voilà. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez dessus et créer du coup votre titre personnalisé avec cette enseigne 3D. Donc je vais utiliser à nouveau mes distress. Donc là j'utilise directement la noire et je viens tamponner en fait toute mon enseigne devant et derrière, parce que comme c'est en relief, ben, on n'hésite pas à en mettre vraiment partout parce que ça se verra du coup. Donc je fais ça et je vais venir faire vraiment l'intérieur de mes lettres Xmas Memories avec de l'acrylique or au mini pinceau. Donc encore une fois, là, je m'arme de patience pour faire ces petits détails. J'aurais mis vraiment beaucoup de temps sur cette couverture. Moi qui déteste faire les couvertures, et bien celle-ci, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Et franchement, ouais, je suis super contente du résultat final comme ça en relief, ça change vraiment beaucoup. Donc là, je continue, je distresse également mes petites barrettes d'enseigne. Donc vous voyez, vous avez 4 barrettes parce qu'en fait, il faut les coller l'une sur l'autre pour avoir quelque chose d'un peu plus épais et plus réaliste. Et ensuite, mettre une petite chaîne. Donc la petite chaîne n'est pas comprise dans le kit enseigne. Je vous laisse utiliser ce que vous avez. Moi, je vais utiliser 2 anneaux. Comme ça, au moins, vous pouvez mettre... Enfin, là, moi, j'ai mis Xmas Memories en doré, donc je vais utiliser une chaîne dorée. Mais si vous êtes plus sur l'argenté, vous pouvez utiliser comme ça une chaîne argentée. Des petites chaînes billes aussi. Si vous faites un truc plus dans les tons rose bonbon, je sais que chez Craftelier, il y a des petites chaînes billes rose bonbon, par exemple. Ça aurait pu être ça également. Enfin, voilà, je vous laisse le soin d'assortir ça. Et donc moi j'utilise des petits anneaux comme ça, je viens les ouvrir, je mets dans mes petites accroches, je referme et ensuite on va avoir l'enseigne qui remue en fait du fait qu'il y a les petites chaînes, vraiment comme une vraie enseigne de magasin, et je trouve ça ça a beaucoup de charme en fait. Je trouve ça fait très authentique, on s'y croirait presque, on est à la limite de faire des dioramas là, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et donc voilà, la petite enseigne est créée et donc j'ai plus qu'à la mettre sur mon mini album. Donc je regarde à peu près où je la place et au final je place vraiment l'enseigne tout en haut pour laisser une bonne place à ma window. Et là par contre je colle mon enseigne avec le pistolet à colle obligatoirement pour pas que ça bouge. À la base je me dis allez la tacky glue, et en fait je réfléchis et je sors le pistolet. Beaucoup plus intelligent quand même de faire au pistolet. J'ai noté en fait sur ma table en dessous au crayon de bois l'emplacement où je devais mettre bien mes petites pattes pour que ce soit bien centré. Donc n'hésitez pas à noter avant où vous allez coller votre enseigne pour pas avoir quelque chose de totalement décentré peut-être. Et donc voilà, mon enseigne est faite. J'adore, regardez, c'est tout en relief, c'est super sympa. Pour l'intérieur de ma couverture, je vais prendre une vieille partition
qui s'appelle Magasin des Demoiselles, donc ça tombe super bien. J'avais trouvé ça en brocante une fois et je vais le coller du coup à la colle vinylique sur les deux parties là. Je recoupe pour que ce soit à la bonne taille et je colle ça et j'adore, enfin ça fait penser à Noël quoi, au chant de Noël, tout ça. Et le fait que ça soit écrit Magasin des Demoiselles alors que je fais un petit effet magasin en couverture, j'aime beaucoup. Dans cette vidéo, je ne vais pas mettre tout de suite mon accroche classeur. Je pense que vous savez comment ça se met. Je le ferai peut-être quand même en vidéo dans la prochaine parce que la vidéo est déjà très longue vu tout le travail qu'il y avait dessus et je voulais pas rajouter, même si c'était pour 1 minute, je trouvais que ça faisait beaucoup, donc vous verrez pas pour l'instant la mise en place du système classeur, mais ça sera un classeur. Après vous pouvez le faire autrement, hein. Vous pouvez mettre une autre liure que vous souhaitez bien sûr, mais moi ce sera un petit classeur pour la simplicité. Donc là je mets bien de la colle vinylique partout et je colle mes 2 anciennes partitions. C'est le moment tant attendu, Amazon m'a enfin livré ma petite lampiote. Il est plus de 20 heures, mais ça y est, je l'ai, donc je termine. C'est pour ça que la vidéo a un jour de retard. Et la petite lampe est super. Je la laisse en rond parce que je veux pas en fait mettre la lampe dans tout la window. Je veux vraiment la mettre sur la partie supérieure et venir coller pour faire comme s'il y avait un lustre en fait au-dessus et pas que la lumière elle soit diffuse de partout. Je veux rester un peu dans le réalisme au final. Donc je la laisse telle qu'elle. Je vous mettrai également la référence de ces petites loupiottes que j'ai achetées qui fonctionnent avec des piles plates. Donc vous voyez le petit truc où on allume est vraiment très plat et très fin et c'est quand même top. Tout ça, ce sera collé bien sûr au pistolet à colle. Et en fait, je vais venir cacher derrière un double fond, en fait, comme ça. Mais c'est quand même important, je trouve, d'avoir un fond en dessous, parce que si jamais je décale un peu, au moins ça fera pas bizarre. Donc c'est pour ça que je préférais avoir quand même 2 fonds. Là, mon papier de livre, je l'ai recollé sur un papier plus épais, hein, pour vraiment avoir quelque chose d'épais pour le coup, sur un effet cartonnette. Ici, je vais venir marquer parce que c'est un peu plus épais quand même que ce que je pensais. Donc je vais venir marquer sur mon carton bois la taille du boîtier et je vais venir recouper, refaire une encoche et je viendrai avec le même stylo que tout à l'heure bien remettre la couleur pour pas que ce soit trop visible. Alors au début j'essaie d'utiliser mon cutter qui coupe à peine, donc autant dire que j'ai beaucoup de mal. Et du coup après je vais utiliser la pince coupante, ça va aller beaucoup plus vite, elle coupe beaucoup mieux. Surtout que ma window elle est sèche depuis 2 jours déjà. Donc j'ai pas trop de soucis de colle entre deux, tout est vraiment bien fixé. Donc je peux y aller du coup à la pince coupante pour créer vraiment une encoche où mon petit boîtier de piles passe.
Donc une fois que je suis satisfaite, là je viens recouper mon papier pour que vraiment ça passe au niveau de ma fenêtre, mais style pile poil. Parce que par l'arrière, bien sûr, on va cacher le bloc pile. Donc je recoupe et je vais coller tout ça avec le pistolet à colle. Et je colle également du coup bien ma lumière comme il faut au pistolet à colle tout en haut. Donc je fais également une encoche pour le fil, pour que le fil vienne bien se poser. Donc là je fais comme un petit triangle en fait où le fil va passer pour pas qu'il soit trop appuyé, vous savez, et qu'à force le câble il fonctionne plus. Surtout que je pense prendre ce mini album en salon, donc il va être souvent allumé, éteint et compagnie. Donc je préfère avoir quelque chose qui tienne assez bien. Bon, sachant que là, la manière dont je le fais, forcément, je pourrais pas changer la pile, quoi. Le jour où il n'y a plus de pile, ça va être compliqué de changer les piles. Après, ces deux piles plates, là, c'est censé durer quand même super longtemps. Je vais pas le laisser allumer non-stop en salon. Je montrerai le petit système le jour où quelqu'un veut voir, quoi. Donc, je pense pas que je serai embêtée très rapidement niveau pile. Et donc voilà, on a la lumière qui est collée. Je vais coller mon petit boîtier aussi au niveau de l'encoche. Et ensuite, bien sûr, il y aura le fameux papier qui va venir le coller. Donc je vérifie plusieurs fois que je ne me trompe pas de sens. Parce qu'à ce niveau-là que j'ai tout fait, je serai capable de coller mon boîtier pile à l'envers et qui dépasse, quoi. Donc je vérifie à chaque fois 15 fois avant de coller, que mon papier aussi, l'écriture est dans le bon sens, parce qu'à la base je l'avais mis dans le mauvais sens. Ah, voilà, je vérifie bien. Je colle le fameux petit bout de plastique sur l'encoche en venant du coup un petit peu appuyer le papier. Donc ça c'est normal. Et ensuite je vais essayer de récupérer le papier bien comme il faut grâce à une petite pince à épiler que ce soit correct. Je vérifie que ça fonctionne toujours, au cas où la colle aurait fait un effet bizarre, mais non, tout va bien. Là, vous voyez, je viens récupérer le papier, du coup, qui s'est un peu enfoncé quand j'ai mis le truc. Et du fait que je l'ai cartonné, j'arrive à bien le mettre à la forme que je souhaite, en fait, grâce à ce carton que j'ai rajouté. Et là, ensuite, il me restera plus qu'à coller mon boîtier sur la couverture. Et comme le boîtier, ma window sur la couverture, et comme le boîtier est un peu blanc, je vais aussi le teindre après. Donc là, je rajoute des petits bouts de carton pour faire l'épaisseur, en fait, tout simplement de mon boîtier pile. Et pour que tout soit bien collé, que ce soit pas uniquement le boîtier pile qui repose sur ma couverture. Et je colle bien sûr au pistolet à colle à nouveau là, donc j'en mets vraiment bien partout, et sur les côtés bien sûr. Je le colle, je le centre bien, je fais bien attention que ce soit bien droit, ça va très très vite au pistolet à colle, donc essayez de tout de suite vous mettre bien comme il faut. Et donc vous voyez ce petit boîtier blanc, je trouve que ça gâche un peu, on le voit beaucoup. Et donc là je vais venir rajouter ma peinture, comme tout à l'heure, la fameuse paint que je vous mettrai la référence. Je viens en mettre un peu partout pour bien tout camoufler et que ça ait un peu la couleur de la brique derrière. Et j'en mets aussi également un peu sur le papier. Donc là je suis désolée avec l'enseigne, vous ne voyez absolument pas ce que je fais. Mais en gros voilà, le but c'est de cacher ce boîtier pour qu'il devienne un petit peu, qu'il se fonde dans la masse. Et notre couverture est prête. J'espère que vous aimez le rendu. Moi je suis fan, je trouve que ça change, c'est top. Et le fait qu'on puisse allumer la lumière comme ça, on s'y croirait dans ce petit magasin de souvenirs de Noël. J'espère que ça fera rentrer un petit peu la magie de Noël chez vous et que vous recréez à nouveau vous aussi cette petite scénette sympathique. Voilà, ciao ciao!